Bon, bonjour, nouvelle vidéo, bien sûr, c'est nouveau. Oui, je voulais parler d'un truc super important au jour le jour. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien, il tient compte de la réalité. La réalité, c'est que Dieu est partout, tout le temps. Il faut en tenir compte. Non, parce qu'on voit rien, ça change rien. Oui, on voit rien, bien sûr. C'est pas comme les prophètes, où Dieu leur est apparu, avec une manifestation visible. Euh, du coup, ils étaient obligés Moïse, par exemple, Dieu lui a parlé, il est obligé d'en tenir compte. Enfin, ça lui arrive directement, vous voyez. Mais nous, vrais chrétiens, comment dire? Oui, un vrai chrétien, finalement, au bout d'un moment, s'il ne sait pas que Dieu existe, il a pas envie de réfléchir, c'est pas possible. C'est juste l'affaire de quelques heures de réflexion pour être sûr et complètement sûr, en pleine conviction, que Dieu existe, tout simplement parce que le hasard ne peut pas faire des êtres vivants. Donc obligatoirement, on a un créateur tout-puissant qui sait tout. Voilà. Ensuite, après, il y a des réflexions pour avoir toutes les caractéristiques de Dieu. Oui, il est tout-puissant. Oui, il sait tout. Mais il est aussi éternel et omniprésent. Et donc, c'est un être vivant absolu. Et donc, tout ce qui est absolu est forcément éternel et omniprésent. Voilà. Là, je le dis vite fait en 5 minutes, vous voyez. Si le gars n'est pas habitué, il est obligé d'y réfléchir un bon bout de temps. Parce qu'il a besoin d'en être sûr pour lui-même. C'est tout, hein. De vérifier pour lui-même, c'est bien. Au contraire, ce serait inquiétant que le gars il dit ah bah oui, c'est vrai, voilà, merci, merci de me l'avoir dit en passant, quoi. Non, il y a quand même un travail de réflexion, de vérification sérieuse. Sinon, c'est pas sérieux, le mec il vérifie rien, quoi, mec. Le mec, tu lui dis un truc, c'est comment on le sait, un mec me l'a dit. Non, c'est pas sérieux. Pour savoir, il faut des preuves qu'on a vérifiées sérieusement, voyez. Donc, c'est un savoir que tout vrai chrétien doit savoir, c'est important. Euh, c'est quand même essentiel que Dieu existe, donc, qu'il est partout et qu'il est éternel. C'est un peu, voilà, si un chrétien ne connaît pas la définition de Dieu, et il dit ouais je crois en Dieu, ouais alors Dieu c'est quoi, c'est Dieu, c'est quoi. Tu sais pas en quoi tu crois. Ça se trouve, lui, tu dis tu crois en Dieu, ouais je crois en Dieu, c'est une sorte de monstre préhistorique, quoi. Je sais quoi, qu'est-ce que c'est? Quoi? De quoi tu parles? Ou alors un truc bizarre. Il sait pas de quoi il sait pas de quoi il parle, il ne sait pas en quoi il croit. Le nul, l'ignorant, c'est fou. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas en quoi tu crois.
Tu crois un truc, t'en as entendu parler, il y a une rumeur? Ouais, il paraît que Dieu, bon, yo, c'est quelqu'un bah, qui a fait le déluge, je sais pas quoi. Alors c'est un petit bout de vrai, mais oui, non. Le mec est trop ignorant, c'est pas possible. Euh, vous voyez, qu'au début, la personne, bon, elle croit en Dieu, elle a une... bah, même tu crois en Dieu, tu es obligé d'avoir une idée. Voilà, Dieu, un, c'est la définition. Si c'est pas ça, tu parles d'un truc bizarre, d'autre chose, je sais pas quoi. Dieu, c'est obligatoirement un être vivant absolu, c'est quelqu'un. Voilà. Si Dieu, c'est pas quelqu'un, tu parles donc de quelque chose, d'une, voilà. Si Dieu n'est pas quelqu'un, pour certains c'est peut-être le cas, dans ce cas-là, il parle d'autre chose. Il parle d'une force de la physique, comme l'électricité, comme la force de l'attraction, de la gravité. Ben, il parle de la force nucléaire, ou il parle de, comment dire, du rayonnement solaire, il parle d'un, d'un phénomène physique, d'accord. Bah donc ça n'a rien à voir. On ne parle pas de nous, vrais chrétiens, on ne parle pas d'un phénomène physique. On parle de quelqu'un. Et donc Dieu c'est quelqu'un, donc qui a une volonté, qui a une conscience, qui a une intelligence. C'est vraiment quelqu'un, mais quelqu'un d'absolu. Et donc, il n'a pas de corps limité. Il aurait un corps illimité, quelque part. Alors c'est dur à... Ben, ça ressemble à rien. Ben, vous voyez, il n'y a pas de limite pour qu'il y ait une forme. Donc Dieu ne ressemble à rien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est invisible. Mais c'est bien quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un. C'est une personne. Dieu, c'est quelqu'un, Dieu, c'est une personne. Voilà, c'est les bases. Hein. Alors dans le New Age, non mais yo, Dieu c'est mystérieux. C'est un truc mystérieux, on sait, c'est un truc mystère quoi. Ben, c'est comme si, moi je crois à un truc qu'on connaît pas. Ben, tu crois en ce que tu crois tu crois à un truc mystère quoi. Tu crois à un truc inconnu que tu sais, que tu connais pas du tout. Ouais. Eh ben tant mieux, je sais pas, ça ne veut rien dire quoi. Je sais pas, ça n'a pas vraiment de sens. Tu crois en quelque chose dont tu n'as aucune idée, quoi. Tu sais pas en quoi tu crois, en fait. Bah oui, c'est, bah oui, le mec, il croit en quelque chose dont il a aucune idée. Il sait pas ce que c'est, mais vraiment, de rien, rien, il croit en rien, quoi. Enfin, il sait pas en quoi il croit, quoi. Voilà. Le mec est fou. Ok. C'est plus simple, c'est sérieux. Ah, bon. Donc, Dieu, alors, en termes de savoir, hein, pour commencer, après on parlera croyance. En termes de savoir, prouvé, scientifique, certain. On ne peut pas se tromper, c'est une vérité absolue. Si les mecs, bon, bah, quoi, non, c'est trop, tu en sais trop, au secours, tu en sais trop. Bah, j'y peux rien. Ça fait peur aux gens des fois, sérieux.
Quoi, t'as trouvé un mec sur Internet qui dit qu'il sait que Dieu existe et tout, mec? Ouais. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Soit il est fou, hein, on est d'accord? Oui, bah oui, il prétend savoir. Bon. Donc soit il est fou, soit il en sait trop. Soit c'est étonnant, quoi. Soit c'est un mince. Soit il est pas fou et donc il a vrai, quoi. Je sais pas. Bref. Alors, donc, allez, allons-y. En termes de savoir certain, de savoir absolu prouvé. Bon. De vrai savoir scientifique. Alors, allons-y. Dieu, c'est obligatoirement quelqu'un, une personne. Bien. Cette personne est obligatoirement absolue. Bien. Les caractéristiques d'une personne absolue sont d'être tout-puissant, de tout savoir, d'être éternel et omniprésent. D'ailleurs, je l'ai écrit dans la confession de foi de l'Église de la Bible simple. Bon, enfin, chercher, je sais pas. Bref. Ok, et ça c'est basique, hein, c'est juste la définition objective de Dieu, basique. Évidemment que Dieu il est éternel, quoi, et tout puissant. Alors ça se démontre, ça se prouve, bien sûr. Mais c'est des banalités. Bon, mais je mets le socle. Simple, pour les enfants, basique. Mais après, il faut en tenir compte. Dieu est présent, maintenant, ici. Il est là. Seulement, on ne le voit pas, évidemment, et ça ne se manifeste pas. Il n'apparaît pas à nous et il ne veut pas nous parler. Bah, si Dieu veut nous parler, il nous parle, hein, il n'y a pas de problème. Comme il l'a fait avec les prophètes avant. Mais on sait qu'il y a une séparation. C'est un peu, comment dire, bah, c'est un peu comme si on savait rien du tout. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fout là? On sait rien. Et on n'en sait rien, justement. Bien. Et la Bible, elle nous dit tout. Euh, tout le début de l'humanité, tout ce qui nous concerne. Donc on lit la Bible. Ah d'accord, il s'est passé telle chose. Ah bah on comprend pourquoi on est là, ignorant. Voyez? Et donc on comprend tout. Grâce à la Bible, on comprend tout de notre situation. Avant, on était des gens perdus et ignorants, comme des orphelins. Des enfants perdus dans la nature. Orphelins. Et où sont nos parents? Même, qui n'ont même pas idée qu'ils ont des parents. Ils ont, euh, ils, ils s'en souviennent plus, ils étaient trop jeunes, vraiment. Donc ils sont là, perdus dans la nature, ils fouillent des poubelles, enfin peut-être pas, mais dans la nature, bon, enfin, ils trouvent des trucs à manger, ils survivent, bon. Et après, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur dit toute leur situation. Ah, mais vous êtes des orphelins, il y a eu tel problème, vous avez été séparés de vos parents. Ah d'accord, ah bon, on comprend tout, tu nous as expliqué toute la situation. Bah, la Bible, c'est pareil. Elle nous explique toute la situation et on comprend pourquoi on est là, perdu et ignorant. Bien. Donc, Dieu qui est une personne, bah, c'est le créateur de toutes choses, c'est notre Père. C'est notre vrai Père. En fait, nos parents, et c'est ça qui fait peut-être illusion aussi, nos parents humains sur Terre, en fait, ce sont des parents adoptifs, ce sont comme des parents adoptifs. Je dis comme parce que c'est... Euh, selon le langage courant, non, bien sûr. C'est nos parents normaux, directs. Mais en réalité, ce sont comme des parents adoptifs.
voyez? Et pour cause, c'est pas eux qui nous ont fait directement, ce sont juste des mecs qui ont appuyé sur un bouton dans un distributeur à bébé. Il y a un distributeur à bébé. Oh tiens, celui-là il est joli, on voudrait bien un bébé joli, tout ça. Vas-y, mets une pièce, appuie sur un bouton, choisis. Le bébé, il sort du distributeur et ah bah super, il est génial, il est beau et tout, on l'aime et on le prend. On a acheté un bébé quelque part. Bon, sérieux, sérieux. Donc nos parents, comme des parents adoptifs. Donc nos vrais parents, pour le coup, ce sont ceux qui nous ont vraiment fait. Et qui nous a vraiment fait ou fabriqué, bah, c'est Dieu qui nous a vraiment et réellement fabriqué. Et donc, bah, c'est Dieu, nos vrais parents. Notre vrai Père. Pour le coup, il est unique, notre vrai Père. Bien. Et donc, tout de suite, là, je suis avec mon vrai Père, qui est là, en moi, autour de moi, devant moi, derrière moi, au-dessus, en dessous, partout. Il est là. Et il sait tout et il voit tout. Il n'y a pas, ouais, bah attends, t'es où, mec? Enfin, moi, je sais pas où. Enfin, je sais qu'il est partout, donc je sais où il est. Il est là. Mais, voyez, euh, c'est comme si mes parents, pour le coup, étaient à la maison. Je sais pas où exactement, mais je sais qu'ils sont à la maison. Parce qu'ils sont pas sortis, bon. Et je suis, non, ça va, je suis en famille. À la maison, je suis en famille avec mes parents. Bien, je suis pas, ça va. Je sais où ils sont, pas perdus, ou rien. Je les ai pas perdus. Ben oui, ils sont à la maison. Je sais pas où exactement là. Et ben là, c'est pareil. Je suis pas perdu. Je sais où est Dieu, il est là. Je suis avec Dieu. Et je vis avec Dieu. Tout le temps. Et oui. Et donc, d'où le titre de ma vidéo. Et ce que je voulais dire d'important, c'est que, quelque part, grâce donc à la Bible, qui nous réveille, qui nous instruit pour qu'on comprenne la vraie situation, et ben donc grâce à la Bible, et surtout à Jésus, on verra après, et ben on vit en famille avec Dieu, notre Père Jéhovah, notre Père, ben, le Dieu de la Bible, Jéhovah. Bien. Ben oui, on est chrétien, non? Donc, c'est pas un Dieu païen, qu'avec une vague idée, il n'y aurait pas un Dieu. Non, nous c'est clair. On a toute la compréhension complète. On nous a donné toute l'histoire. Ok, on sait qui est Dieu. Bien. Donc, on n'est pas perdu, on vit en famille avec notre Père Jéhovah tous les jours. Le vrai chrétien, il vit avec Dieu. Alors, c'est une relation particulière parce que, comme on sait, et comme la Bible nous l'a fait comprendre, en tout cas la vraie Bible bien comprise simplement, on a été séparés de Dieu, non pas physiquement, mais en termes euh, en termes de, je sais pas trouver, en termes d'autorité, en termes de légalité. On a été chassés de Dieu. C'est un peu comme si on vivait avec nos parents, normal, tout, et quelque part, on a fait une mauvaise action, on va en prison. Mais dans la même ville. Et nos parents nous rendent visite de temps en temps ou nous écrivent. Bon, parce que quelque part, on vit avec nos parents dans la même ville. Mais il y a une séparation, on n'est pas dans la même maison. Eux, ils sont à la maison, nous, on est en prison. Alors, c'est un peu dur à décrire cette séparation parce qu'on ne peut pas être séparé de Dieu. C'est impossible. Ben oui, c'est impossible. Même en enfer, Dieu est là. Hein. Dieu, oh là là. Alors, pour le coup, en enfer, ils sont encore plus séparés de Dieu en termes d'aide et en termes
présence, comment dire, Adam et Ève, donc ils étaient avec Dieu, Dieu leur parlait, c'était leur père, ils discutaient, il les dirigeait. Il y a eu cette mauvaise action grave, ils ont été chassés de Dieu, donc c'est une sorte de séparation légale, une sorte de, j'allais dire de divorce, non, ça va, c'est pas le mot. Bon, voilà, je vais dire, vous avez compris, mais pour parler de ça, je vais dire une séparation spirituelle. Voyez, on est séparé de Dieu spirituellement, dans le sens où on est fâché. On est comme en famille, voilà. Le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est on est en famille, il y a eu une vilaine embrouille, et le père de famille a dit, bon, toi, tu nous saoules, mec, tu vas vivre dans la cave, on va aménager un truc, et on veut plus te voir. Ça ressemblerait un peu à ça. Voyez, donc il y a on vit encore en famille, mais il y a une séparation d'esprit, on est fâché, on n'est pas... vous voyez, une séparation de relationnel. On est en mode fâché, on n'est pas en mode ami. Vous voyez, c'est important à comprendre. C'est la base, si t'as pas compris ça, t'as pas compris. T'as pas compris ta situation réelle avec Dieu. Non, on n'est pas fâché, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, mec? Alors, qu'est-ce qui se passe, mec? Tout va bien, mec? Le mec, il n'a pas compris, voilà. Voilà. Alors, nous, on est les vrais chrétiens, on a tout compris grâce à la Bible bien comprise, simple, solide. Comme je dis dans mes vidéos, à fond au maximum, on est chez les pros, voilà. Le mec qui n'est pas d'accord avec moi, il a rien compris, le mec. Quoi, t'es pas d'accord, sérieux? Sérieux, qu'est-ce qui se passe? Oh, les mecs. Bon, les mecs sont fous. Voilà. Notre vraie relation avec Dieu, c'est qu'on est fâché, on est séparé, il est en colère contre nous. Alors j'ai expliqué pourquoi, évidemment. Grâce à Jésus, justement, on est réconcilié. C'est comme si, bon, Jésus, c'était donc notre grand frère dans la famille. Et notre grand frère, il se dit, oh, c'est dommage d'être fâché, là. Je vais essayer de faire l'intermédiaire entre les parents et le petit frère rebelle, qui a fait vraiment des saloperies, des trucs dégueux, enfin des mauvais coups, quoi. Donc, Jésus, il descend dans la cave, et il essaie de discuter avec le rebelle, quoi, le frère rebelle. Écoute, ça sert à quoi de se disputer, machin? Tu vois, il faut quand même faire les choses correctement, sinon tout va de travers, machin. C'est les parents, faut leur obéir, ils savent quand même, ils savent ce qu'ils font, machin. La confiance, mec, et tout, quoi. Bon, le mec, il est un peu tête brûlée, quoi. Ouais, yo, non. Il est, voilà. Admettons que, à la longue, ils réfléchissent et ils se disent, c'est vrai, c'est pourri, là, machin. Ça va pas, t'as raison. Je faudrait arranger les choses et tout, je suis d'accord avec toi, Jésus. Et le grand frère est content, dit, bah voilà mec, on s'arrange, entre gens raisonnables, on va trouver une solution, mec. Écoute, on va trouver une solution, je vais dire aux parents qu'on va arranger les choses, je prends sur moi tes erreurs. Je vais rembourser ce que t'as cassé, tout, je prends sur moi tes erreurs. Oh mince, t'es un frère vraiment trop sympa, tout. On arrange ça, comme ça tu pourras revivre avec nous à l'étage en haut, manger avec nous et tout, plutôt que faire ta petite vie solitaire dans le garage, dans la cave, en mode yo, je fais ce que je veux, je suis tout seul,
je me débrouille tout seul, je fais moi-même ma bouffe en bouffant des chips toute la journée, je fais ce que je veux en mode yo, quoi. Tu te bousilles la santé, c'est n'importe quoi, regarde-toi, mec. Regarde-toi, juste regarde la réalité, qu'est-ce que... C'est dégueulasse, mec. Et le mec dit, ouais, c'est vrai, je me prends pour un ninja magicien, je dégueulasse tout. Le mec, bon, il était fou, mais vous voyez, hein, on sait pas comment, un éclair de génie, il a compris que l'évidence, quoi. Enfin, c'est pas que c'est même pas un génie, c'est que il s'est rendu compte de la réalité. Basique, évidente, là, à la longue, au bout de plusieurs mois dans le garage, en mode yo, je suis libre, je fais ce que je veux avec mon canapé lit, quoi. Et ma télé, quoi, en mode j'ai tout ce que je veux, quoi. Bon, il se rend compte que c'est n'importe quoi, que ça n'a pas d'avenir, que c'est n'importe quoi. Bon. Vous voyez, et ben nous c'est un peu pareil, alors je mettrais un peu, ça ressemblerait beaucoup à ça, mais pour qu'on comprenne un peu mieux, je prendrais plutôt l'exemple de la prison. Donc le petit frère, il a fait vraiment n'importe quoi. Il est en prison, c'est normal. Il a fait un crime. Enfin, peut-être pas un crime, mais un truc pas loin. Bon, un truc qui mérite d'aller en prison. Oui, mais on va dire, voilà, le mec allait en prison pour 10 ans. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais il en a pris pour 10 ans, c'était assez grave, quoi. C'était pas juste une visite pour visiter la prison, quoi. C'était pas les journées portes ouvertes. Ok. Le grand frère, euh, il va le visiter en prison, mais comme toute la famille. Et comme tu vois, ils sont un peu plus proches entre frères, il dit, bon, écoute, moi je veux lui parler, mec. Enfin, donc, toute la famille est triste. Ce petit frère qu'on aimait bien, c'est une tête brûlée, il est devenu fou, il nous fait n'importe quoi, c'est le rebelle de la famille. Blouson noir et chaîne de vélo, enfin chaîne autour du cou, je sais pas, il se prend pour un monstre, quoi. Et il fait des trucs, des mauvais coups monstrueux. Du coup, sans surprise, la police l'a chopé de ses mauvais coups, il est en prison. Bon. On a essayé de le raisonner, rien n'y fait. Écoute, toi, il t'écoute un peu plus que les autres, Jésus. Va aller le voir en mode yo, on discute entre frères, essaie de voir s'il n'y a pas moyen de le raisonner à la longue. Donc il le visite une fois par mois, dans la prison de la ville. Et Jésus, le grand frère, bah, il va en prison, donc... Alors pour le coup, bon, pour que ce soit un bon exemple, Jésus dit, ah, il y aurait un moyen de le raisonner, mais une fois par mois, et avec les mauvaises influences des autres prisonniers, non. Écoute, je vais demander au juge de m'envoyer en prison, j'ai rien fait, mais je connais le juge, c'est mon pote et tout, il va m'envoyer. Et je lui dis d'aller en prison faire un stage en mode yo, quoi, en mode... Et je vais faire semblant d'être un prisonnier comme les autres. Mais comme ça, je serai tous les jours avec mon frère, et je pourrai le raisonner, lui parler, l'aider. Oh mince, mais attends, tu vas sacrifier 10 années de ta vie pour être en prison avec ton frère. Ouais, mais si on peut sauver notre frère de la folie, de ce délire, t'es sûr qu'il y a une chance? Oui, Et la famille est d'accord si vraiment, ouais, il y a une chance, mais il faut vraiment qu'il ait une aide. Sinon, il n'y arrivera pas tout seul. Ok, on envoie Jésus en prison, mais on va prétexter, ouais, il a roulé trop vite et ça a fait des dégâts et tout. C'est une fausse excuse, quoi. Bon, enfin, bref, mais il est innocent. Il n'a rien fait, il va en prison, bien. De là, il est dans la même prison que son frère, il se voit tous les jours au réfectoire, à la cantine. Voire mieux, ils essaient d'avoir, à la longue, d'avoir la même cellule.
ouais, machin, si on peut échanger de place, tout. Bon. Tous les jours, ils se voient, ils discutent, bon, ils s'entraident, et le petit frère, il est quand même content il était mal en prison, il est content de pas être seul, la famille, tout. Il y a son grand frère, mais il est un peu déboussolé, il croit que son grand frère c'est un rebelle comme lui, ouais, bien sûr. Mais toi aussi t'es en prison, toi aussi t'es un rebelle, mec, yo, et tout. En mode yo, il lui dit pas forcément non, mais moi je suis là, yo, et tout, mais les années passent, il voit que son petit frère a beaucoup changé, que vraiment, non, mais c'est pas une vie la prison, c'est sûr que si je fais des mauvais coups, c'est normal que j'aille en prison. Enfin, les idées reviennent en place. Vous voyez, ces idées reviennent en place. Puis c'est tellement bête, j'étais tellement bien en famille, tout allait bien. Je veux dire, pourquoi je suis fou, quoi? Il se dit, pourquoi je suis fou? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais il y a son grand frère qui le tient bon, mec. Encore quelques années, tu fais ton temps et tu reviens en famille. Moi aussi, tu vois, j'ai le même temps de prison que toi. Je fais pareil que toi. Je vis en prison comme toi. C'est dur comme toi. Courage. Donc, il tient bon, la famille, tout. Il finit son temps de prison. Il sort légalement, tout. Il cherche évidemment pas les problèmes, les embrouilles, comme il aurait fait sans ça. Il va pas aggraver son cas. Il va pas essayer de s'évader. Des trucs de fou. Non, le mec, il a plus goût à la rébellion. Mais la rébellion, c'est comme un fou qui se tape la tête contre un mur. Il se fait du mal tout seul pour rien, c'est un idiot. Enfin, il a honte, il a honte, il est dégoûté, il vomit le mal et la rébellion. Ce sont des fous qui se tapent la tête contre un mur. J'étais un fou et je me tapais la tête contre un mur en me croyant le meilleur du monde. C'est dégueulasse, quoi. Ouais, bon, mais écoute, tout le monde peut faire des erreurs. Il y avait des embrouilles, bon, bah, c'est mal tombé, mais voilà, c'est une erreur. Bon, mais c'est bien de s'en rendre compte et de s'en sortir. Super, on est fiers de toi. Tu n'es plus fou, c'est génial. Pense au gain que tu as. Tu as perdu une folie, tu as gagné la sagesse et la raison. Tu es super. Le mec motivé, bien quoi, motivé, confiant, rassuré, il reprend toute sa dignité de fils de famille. C'est plus juste un mec perdu dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un rebelle livré tout seul dans la vie, quoi. Il, il peut compter sur sa famille qui le soutient à fond. Il y a pas, il est rassuré, c'est bien. Enfin, tout va bien. Mais il est encore en prison. Il doit attendre de finir sa peine. Mais patient, prudent, confiant. C'est dur, mais il comprend pourquoi, il accepte. J'ai mal agi, j'étais dégueulasse, je le mérite, je veux rester en prison. Enfin, sérieux, enfin, pas dans le sens où il se plaît en prison, mais je veux être puni. J'ai mal agi, ça mérite vraiment d'être puni. Je veux être puni pour bien comprendre, pas pour souffrir pour rien, mais pour souffrir, pour bien comprendre le mal que j'ai fait et pour bien, comment dire, pour que ça me serve de leçon, pour que ce soit clair, que je sois bien, net avec moi-même, pour dire non. À la limite, je me punis moi-même pour dire non. Je veux pas ça. Je veux pas être fou et méchant. Voilà. Vous voyez, donc le mec, il est conforme avec la réalité. Il était fou, il ne l'est plus, il est conforme avec la réalité, il sait ce qu'il veut, et il sait dans
la direction où il veut aller. Et il y va. Alors pour le coup, il reste en prison, mais il sait qu'il y a une sortie de prison de prévue, il se prépare pour la sortie, il fait des études pour en sortie de prison. Bah oui, le mec c'était un rebelle à l'école et partout, il a zéro, il était content d'avoir zéro le mec. Ouais, moi je suis un rebelle mec, l'école de la rue mec. J'apprends à donner des coups de poing, ça c'est bien. J'apprends hein, à voler ceci, à tricher sur cela. Oui, ça c'est bien, mec. Moi, je suis dangereux, mec. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Je suis fou, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux causer avec moi, mec? Allez, voilà. Et t'es fier d'être un mec comme ça, quoi. Un fou dangereux, sérieux. Vas-y, voilà, je suis quelqu'un de fort et tout. Bon. Je casse la gueule à qui je veux en mode yo, quoi. C'est quoi? Mec. Bon. Donc le mec, il ne savait rien à part des mauvais, il savait à part des mauvais coups. Il savait tricher, voler, frapper, cracher, voilà, dégueulasser, bon, voler, machin, enfin. Donc, il va sortir de prison, mais mec, pour faire quoi? Enfin, bien sûr, pour revenir à la maison, tout est bien, mais il va pas tourner en rond dans sa chambre. Il veut un vrai projet de vie, et donc il va avoir des vraies compétences, donc il apprend des vraies choses de base, mais ça va, il a le temps en prison. Et il est motivé et tout, et son frère l'aide. Le frère en or, quoi. Le frère en or. Qui est au point d'aller en prison exprès pour aider son frère. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment la famille en or du frère en or. Mais c'est l'autre, c'est un fou. Voilà. Un fou. Bien. Donc il apprend plein de choses. Il apprend plein de choses. Il devient bon de manière scolaire. Passe des diplômes. Bien. Après, il a peut-être une idée de travail, de projet, mais au moins il est bon sur plein de trucs. Le mec a changé, c'est qui? C'était la fripouille la plus dégueulasse du monde avant. On se demande même dégueulasse, rien n'y veut. Un fou. Dégueulasse, mais dégueulasse, juste à vomir. Là, le mec, il est poli, bienveillant, il veut aider même les autres prisonniers. Écoutez, les mecs, il y a des bons trucs à faire. Ne restez pas là, il y a des solutions, mec, on va essayer de vous aider, il y a plein de trucs à faire, les mecs. Vous voyez, plein d'empathie, comment dire, compatissant pour les autres prisonniers. Bien sûr, t'as tué, machin, t'as détruit ceci, t'as fait du mal, mec, mais, mais faut pas rester là, mec. Tu vas, tu te fais du mal pour rien. Ça t'apporte quoi, mec? Voilà, tellement, donc, il a changé que il est comme, bah, il prend modèle sur son grand frère Jésus, c'est comme c'était le même. Oui, c'est les frères Jésus. Oui, il y a donc Jésus, son grand frère, et le petit frère, c'est Jésus 2, quoi. On sait plus comment il s'appelait avant. Avant, il avait un pseudo, c'était genre la menace, quoi. La menace. Max la menace, tu sais. Mec, le mec a changé, c'est qui? Les mecs, ils peuvent pas croire que, mais qu'est-ce que tu fous en prison, toi? Et vous deux, là, les mecs, là, toujours à aider, toujours polis, on vous voit juste, on vous voit, on est bien, on est en famille, on vous voit, dit, ah mince, on est où? On n'est pas en prison, on est où? Les mecs, trop bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Alors on explique, ouais, on t'explique et tout. Le mec a changé, progressivement, mais ok. Mais il est en prison, et c'est dur, il y a des vrais voyous, ils veulent rien comprendre, ouais, on va leur faire un mauvais coup, on va les insulter. Non, mais c'est les idiots, là, ils se croient.
c'est les idiots, ils sont tout gentils, ils se prennent des claques, bon, ils sont faibles. Ils sont faibles, tu leur donnes une claque quand tu veux, ils répondent même pas. Tu les insultes, ils ont aucune fierté, aucune dignité. C'est des serpillières dégueulasses, c'est des nuls, quoi. Mais dans leur folie de voyous, les mecs sont... Quoi, mais regarde, il est en prison comme nous. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de plus? On mange pareil, mec, et tout. Hein? Sauf que moi, moi, on me respecte en prison. Moi, je suis une vraie menace. Je suis dangereux. Je suis un fou, mec. Je suis un fou. Je te casse la gueule quand je veux, mec. Et fiers de leur folie, de leur dangerosité, de leur... s'appuyant sur leur propre force dégueulasse. Les mecs... alors, vous voyez? Oh, on est plus fort que les autres. On a gagné. Bête et méchant, fou, quoi. Complètement. Un fou, tu peux... C'est déjà bien que Jésus ait complètement aidé son petit frère. Mais bon, tout était favorable. Et en plus, il en a aidé plusieurs autres, des amis de prison, des... à la longue, sur 10 ans, tu te fais des relations, tout, et il en aurait dit, admettons, aider pareil une dizaine. Les gardiens de prison, ils sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça. C'est pas normal, il y a de la magie là. Qui es-tu? Pourquoi t'es là? T'as fait un accident de voiture, c'est ça? C'était pas de ta faute, on peut pas croire que c'était de ta faute. Si, je roulais trop vite. Ah mince. Ah, on te pardonne, allez, sors de prison. Non, non, Tu sais, même les gardiens de prison, ils veulent le... Non, mais c'est dangereux ici, les mecs, ils frappent sans réfléchir. Sors de prison, allez, on te couvre. C'est même les gardiens qui veulent... Non, je mérite ma prison, je resterai jusqu'au bout, je prends ma croix et j'y vais. Oh mince, mais tu sais, ça les stupéfait. Il y a même des gardiens de prison, ils étaient durs, ils croyaient plus en rien, les mecs. Non, mais c'est des fous, on peut rien en faire. Juste, ça les a déboutés. Mince, on peut sauver des criminels comme ça? On peut les changer? C'est de la magie, qu'est-ce qui se passe? Mince, stupéfiant. Oui, mais les mecs, bon, l'erreur est humaine et tout. Ils ont changé, ils ont compris leur faute. Tout. Parce que c'est pas la prison en elle-même qui, sinon, ben, enfin, voyez, il y a la punition, bien sûr, ça fait quelque chose, dans le bon sens. Tu vas pas récompenser un criminel, hein. Ça, du coup, ça irait dans le mauvais sens. Non, bien sûr, tu punis un criminel, ça va dans le bon sens, mais ça n'en fait pas une personne honnête. Et souvent, bah, il reste comme il est, quoi. C'est juste un mec, un criminel puni, qui reste un criminel. Bon. Non, il y a un travail intérieur pour en plus sortir de cette folie criminelle. Et comment on ne sait pas, c'est très dur. Bon. Mais c'est pas impossible. D'autant plus que il y a de l'aide extérieure. À savoir la famille et surtout ce grand frère qui allait en prison exprès pour être toujours là et l'aider surtout, expliquer, machin, la totale. Ils vivent dans la même cellule, paf, le matin, petit exercice, on plie les draps, on se brosse les dents, bien et tout, quoi. J'ai dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Voyez? Donc, il sort de prison, le mec, il sort de prison, c'est juste un citoyen modèle. Il rentre zéro, tout va bien. Pourquoi? C'est pas possible, quand on sort de prison, il y a toujours... C'est toujours plus... Enfin, ça reste dur, enfin, c'est mieux, mais le mec, il est rejeté de tout le monde. Sa famille veut plus l'entendre parler de lui. Il a plus d'amis, machin, il est décalé de la société. Alors il a des structures d'aide d'anciens prisonniers pour faire des trucs de base, quoi, pour vivre normalement, mais... Enfin, bref. Le mec, il dit, il sort de prison.
Il retourne en famille. Non mais ça va, on m'attend à la maison. La chambre est prête et tout. Mince. On a remis la voiture dans le garage, c'est bon, on oublie le garage. La chambre est prête. Tout, on t'attendait, on pleure, mec. On y croit. On est trop heureux. On est doublement heureux déjà de te revoir, ok? Mais de te retrouver vraiment. Pour nous, spirituellement, c'est comme si tu étais mort spirituellement. C'est comme si tu étais, comment dire, perdu. Tu étais là physiquement, mais tu étais perdu dans l'esprit. Tu étais un fou dans le garage. C'est vrai que je dis séparation spirituelle. C'était grave dingue. Et là, c'est comme si on t'a retrouvé. C'est donc t'es là physiquement, t'es plus en prison ou dans le garage. Enfin, t'es là comme avant, mais t'es là en esprit de famille, en esprit saint, en esprit de sage, en esprit normal. T'as retrouvé tes esprits. Tu es enfin toi-même. Tu n'étais pas. Oui, t'étais toi-même quand t'étais une fripouille, un monstre dégueulasse. Oui, c'était toi, mais comment dire? C'était toi en dégueulasse, quoi. C'était toi. C'est-à-dire que c'était une mauvaise partie de toi-même. Bien sûr, là, tu peux toujours te fâcher, tu peux toujours faire des erreurs, mais tu es à nouveau normal, je sais pas, t'es plus fou. T'es plus toi en fou. Bref, on est réconciliés. C'est bon, les disputes d'avant, c'est bon, on n'en parle plus, on n'y pense plus, c'est du passé. D'autant plus que tu as changé, tu n'es plus la même personne. T'étais fou, maintenant tu es sage. Tu étais un handicapé mental, tu étais un voyou. Maintenant, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un d'intelligent, de normal, je sais pas. T'étais un monstre, maintenant tu es un humain, je ne sais pas comment le dire. Bon. En tout cas, il y a une grosse réconciliation spirituelle, dans le même esprit de famille. La confiance, avant on lui aurait jamais donné les clés de rien, on l'aurait jamais même donné quoi que ce soit. J'ai dit non mais il va, attention, il est là, le mec était là, attention, il est là, on le surveille, il va casser un truc, la peur, l'angoisse, quoi. Là, le mec il passe tranquille, en toute confiance, il a les clés, on lui donne volontairement des trucs, on lui prête, il a des amis à l'extérieur, c'est la vie normale quelque part, c'est la vie normale, mais en toute confiance, c'est la belle vie, quoi, mec. Je sais pas comment le dire. Ben, c'est la différence entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que le paradis, tu vis avec des amis, en enfer, tu vis avec des ennemis. Tu vois? Au paradis, les amis, tu sais que tu peux en attendre de l'aide. En enfer, ce serait presque la même chose, mais tu as des ennemis, tu sais que tu peux en attendre du danger, des mauvais coups, des ennuis. Bon, bref. C'est la vie en famille, c'est bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est un petit paradis, voilà, je sais pas. Et donc, dans cette famille réunie, à nouveau, donc le père de famille a toujours son statut de père de famille, qui commande et tout, c'est sa maison, machin, c'est lui le père de famille. Mais quand bien même les enfants seraient majeurs, j'entends, puisqu'ils vivent toujours chez leurs parents, dans cet exemple, mais c'est pas obligé, hein, ils peuvent avoir un travail, enfin, voilà, ils cherchent du travail, machin, ils s'achètent une maison, voilà. Le grand frère, c'est toujours une sorte de héros de famille qui a fait un grand sacrifice pour sauver le petit frère qu'ils aimaient tant. Et le petit frère, il lui dit, mais sans mon grand frère, je ne serais pas là. Il en a pleinement conscience. Mon grand frère s'est sacrifié 10 ans de sa vie pour me sortir de prison. Enfin,
C'est pas qu'il m'a sorti de prison, oui, enfin, pour me sortir du banditisme, plutôt, de l'esprit criminel que j'avais. Sinon, mes parents m'auraient jamais repris à la maison. Hein. On t'aime bien, mais là, non, tu veux encore, t'es pareil qu'avant, t'as pas changé, on ne veut plus à la maison. Bah, débrouille-toi, on veut bien t'aider un petit peu, mais de loin, quoi. Achète-toi une cabane et on n'en parle plus. Loin, quoi. Vraiment, sérieux, alors qu'ils les aiment. Hein. Mais on est fâché, on n'a plus confiance en toi, on est fâché. Combien de fois tu nous as cassé des choses, tu nous as volé, tu nous as frappé, tu nous as insulté. Mec, ça va. On a donné, on a fait ce qu'on a pu, on peut rien faire de plus. Donc tu en as pleinement conscience, mais j'étais un monstre. Mon frère m'a ramené à l'humanité, m'a ramené en famille, m'a sauvé mon esprit quelque part. C'est plutôt de cet ordre-là, voyez? Ok, donc, nous, on est dans la même situation, actuellement, car Jésus a été envoyé sur terre alors qu'il était innocent. Il a vécu une vie humaine de prisonnier humain et il est mort alors qu'il était innocent, mais pour payer le prix qu'on doit pour nous aider et sortir de prison. Et donc, voyez, grâce à Jésus, à son sacrifice, on est réconcilié avec Dieu. Dieu, Jéhovah, est fâché avec tous les humains, sauf moi et les vrais chrétiens. Alors après, c'est des faux chrétiens, ils sont à moitié fâchés, mais c'est normal. Jéhovah est fâché, ou à moitié, ou en grande partie, contre Babylone la Grande. Les faux chrétiens, on est d'accord. Avec peine. Il dit, ouais, mais vous faites les choses à moitié bien, et à moitié mal. Revenez, sinon vous serez encore punis, il y aura des problèmes. Mais rien n'y fait, les mecs sont en fou. Bon. Donc, Jéhovah, le seul vrai Dieu, il est fâché contre les humains. C'est pour ça qu'ils sont en prison, c'est pour ça qu'on est là. Et les humains vont retourner en prison après leur mort. Alors bien plus tard, après le jugement, tout est dans la Bible. Parce que tant qu'ils ne sont pas sauvés, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas changé pour une renaissance d'esprit grâce à Jésus. Bon, vraiment. Quand bien même tous les cas de figure. Donc Jéhovah est fâché bien sûr contre les athées, mais aussi contre tous les croyants New Age ou autres, païens et que sais-je, bien sûr, des faux dieux, mais aussi contre les musulmans ou les judaïstes, qui sont antichrist, bien sûr, et aussi, alors à moindre mesure, contre les faux chrétiens, bien sûr. Mais le vrai chrétien, on est pleinement réconcilié avec notre Père. Et on vit en famille, et pour l'instant en prison, et c'est comme si on avait la visite de la famille, où on s'écrivait, mais en esprit, vous voyez. Regardez, on vit avec Dieu en esprit. Parce qu'encore, on est encore en prison. Bien. Mais après notre peine de prison prévue, on sort de prison et on reste, on retourne à la maison et on sera donc avec Dieu et en esprit et encore dans le sens où Dieu nous aura ressuscités avec un corps d'ange. Et la maison, c'est le paradis. On revient à la maison. Vraiment, sérieux. Bon. Et c'est la vraie situation réelle qu'on vit, qu'on comprend et qu'on doit comprendre
en tant que vrai chrétien dans le vrai, quoi. Sachant tout cela, on est conscient, et tous les jours on vit avec Jéhovah, qu'il nous aide tous les jours, et de toutes sortes de façons, mais de manière indirecte, bien sûr. Parce qu'on doit rester en prison, on doit finir notre temps de prison. C'est normal. C'est comme les parents du prisonnier, ils vont pas le faire évader de prison ou comment dire, ou trouver des moyens bizarres de le faire sortir de prison avant. Non, ils attendent la fin normale de son temps de prison. Tu dois faire 10 ans, mais on va t'aider au mieux pour ces 10 ans, et on va t'aider au mieux pour après les 10 ans, pour la sortie de prison. Et c'est ce qui se passe avec nous. Jéhovah, notre Dieu, nous aide durant nos épreuves sur terre, mais de manière indirecte, de manière, vous voyez, de même que les parents, pour aider leur enfant en prison, ils l'aident de manière indirecte, c'est-à-dire par des visites tous les mois, avec un petit cadeau, tiens, voilà des oranges et du chocolat, et un puzzle et un machin, un livre ou un petit cadeau comme ça. Bon. Mais surtout avec le sacrifice de leur grand frère. Ton grand frère, il a trouvé une combine un peu étrange pour t'aider directement en prison. Il est venu en prison avec toi, pour vivre avec toi en prison. Il souffre avec toi en prison. Alors, parce que Jésus est venu sur terre, il a souffert en tant qu'humain. Tout ça, il connaît la prison, du coup. Oui. Et donc, par ce moyen un peu intermédiaire, parce que Jésus, il est en prison, mais il ne peut pas rien faire grand-chose, il est emprisonné comme les autres, mais il est là à côté, c'est une aide morale, c'est une aide de présence, c'est une aide de conseil, c'est une aide spirituelle, quoi. Et donc, une aide indirecte. Voyez, il est traité comme un prisonnier comme les autres. Il est pareil que les autres. Vous voyez, matériellement, il n'a pas plus que les autres. C'est un prisonnier en prison. Mais spirituellement, ça n'a rien à voir avec les autres. Il est vraiment aidé, aimé, réconforté, motivé au maximum par sa famille et par son Jésus, son grand frère qui est à côté, qui est dans la même cellule que lui, tous les jours pour le reconstruire, quoi. Mentalement, physiquement, mais surtout mentalement et moralement, en esprit, quoi. Il dit, tiens bon, c'est la prison, c'est dur, les mecs sont fous, ok. Tiens bon, encore quelques années et on sort, mec. Vous voyez, une sorte d'épreuve d'endurance quand même, une épreuve dure, quoi. Et donc, vous voyez, le mec, il se tient sur sa famille et son grand frère. Et il se rend compte, non mais c'est pas moi tout seul, avec mes forces et mon intelligence de rebelle fou furieux, que j'ai pu faire quoi que ce soit. C'est grâce à eux que j'ai pu changer et sortir de prison et sortir du banditisme et changer de vie, quoi. Passer de l'enfer au paradis. Ben oui, le mec est en prison en mode yo, il s'endurcit dans sa folie criminelle.
bah, il se bagarre avec les autres prisonniers, à tous les coups, hein, c'est presque mathématique. Les mecs, qu'est-ce que t'as dit, mec, yo, mec, moi je t'éclate quand je veux, mec, qui tu te prends pour qui, mec, tout, mec, mec, et bam. Ils se battent, donc ils prennent des coups, l'un l'autre, entre fous. Ah, c'est mathématique. Les mecs sont fous, ils veulent... oui, ils cherchent les embrouilles tout seuls. Donc, ils se frappent bien sûr l'un l'autre. Ils sont punis par les gardiens l'un l'autre en isolement, bien sûr. Et s'il y a des choses plus graves ou graves, ils reprennent des années de prison et disent, bah oui, les mecs, c'est des fous furieux, ils vont pas les ressortir, ils vont pas les sortir, c'est bon, vous avez fait 10 ans, allez détruire la société. Alors, normalement, non. Normalement, il y a des experts qui disent, bon, est-ce qu'il a vraiment changé, machin, qu'est-ce qu'il a fait, alors il a eu tel blâme, telle punition. Ah non, mais lui, non, le faites pas sortir. Tous les jours, on a des problèmes avec lui. C'est un animal, c'est une machine à tuer. Oui, bah non, les mecs, déjà, ils réfléchissent et ils hésitent pour les gens qui ont vraiment changé. Bon, il a changé, mais est-ce qu'il a vraiment changé, tout? Est-ce qu'il fait pas semblant? Est-ce qu'il fait pas vraiment semblant? Est-ce qu'il s'adaptera bien en société déjà? Alors, le mec, il y a pas de débat. Non, mais laissez-le en prison. À vie, quoi. Tranquillou, le mec, il n'y a pas de sortie possible, le mec. Vous voyez, il y a un chemin qui ne peut qu'empirer dans un sens. Hein. C'est pas ça va, je sors de prison. Non, ben, quand bien même il sortirait, ce serait dur autrement. Vous voyez, il y retournerait d'une façon ou d'une autre. Enfin, ce serait fou. Non, non, non. Donc le gars il en a pleinement conscience et pleinement reconnaissant et pleinement solide sur les bases, vous voyez, les bonnes bases pour le coup, de l'honnêteté, de la gentillesse, de l'esprit de famille, de la société, de la civilité, des bonnes manières, que sais-je. En disant, mais parce que c'est une sorte de logique qui va de soi. Si tu détruis ton environnement, sachant que tu vis de ton environnement, bah forcément, à un moment, c'est comme si tu avais détruit ta propre maison. Forcément, tu le paieras d'une façon ou d'une autre. Et ben c'est pareil. Si on détruit la société autour de nous et les gens autour de nous, de toutes sortes de façons, par le vol, par le crime et autres, méchanceté, et ben comme on vit pas de manière tout seul de soi-même, on vit de son environnement, on va chez le boulanger pour acheter du pain, mais si t'as détruit la boulangerie, tu vas acheter du pain où? Oui, je vais aller ailleurs. Ben, si t'as détruit ailleurs. Vous voyez, il y a une sorte de logique qui fait que, bah, que ça va de soi que si tu fais le contraire, t'es un fou qui détruit sa propre maison ou qui se tape la tête contre un mur. Tu te fais du mal à toi-même, en plus de faire du mal aux autres. Et ça s'empire. Tu es dans la folie, j'ai des fous, c'est horrible. Tu es dans un film d'horreur, tu vas en courant en enfer. En mode mathématique. En mode, c'est pas, ouais, fais attention, mec, tu risques. Non, tu risques pas. C'est à tous les coups. Vous voyez, le mec qui détruit sa maison, bah, à tous les coups, il perdra sa maison, non? Je sais pas. C'est mathématique ou je me trompe? Le mec qui se tape la tête contre un mur, à tous les coups, il va se faire mal. Je me trompe ou j'ai un risque de me tromper, non? C'est mathématique. Voilà, voilà gloire à Jéhovah, notre Dieu, notre seul vrai Père, de notre vraie famille. C'est notre vrai Père de notre vraie famille, avec les anges. Et nous,
Les humains, on est de la famille, mais on est en prison. Sérieux. Et les animaux aussi. Ils sont de la famille, mais d'une prison encore plus dure et lointaine. Bon. Et donc, d'autant plus, on va aimer la vraie famille que la famille lointaine. Bon. Famille proche que... Bon. Donc, être bien conscient qu'on est en prison, mais qu'on vit tous les jours avec Dieu, qui nous aide tous les jours, mais de manière invisible et indirecte. Mais ça se voit spirituellement comme en plein jour, mec. C'est le prisonnier qui ne reçoit pas de lettres de la famille et tout. Il dit non, mais moi je suis grand, je me débrouille tout seul, je fais des pompes tous les jours, je suis autonome, je suis une machine à tuer. Et l'autre prisonnier qui reçoit des lettres tous les mois donc de sa famille et qui est dans une démarche de réinsertion, toujours poli, propre, gentil, attentionné. Vraiment, c'est le mec qui dit mais voilà, la nuit et le jour. Mais pourtant, c'est deux prisonniers, deux cellules pareilles, deux prisonniers pareils, sauf qu'il y en a un qui fait des pompes pour se préparer au prochain combat, et l'autre, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en prison? On a du mal à... Mais t'as fait quoi? T'as vraiment fait du mal un jour dans ta vie? Bah si, j'étais fou, j'étais jeune, yo et tout. Ouais. Ah bon, allez. On a envie de le... Allez, sors de prison, c'est bon. Tu t'embêtes pour rien ici. Enfin, sors de prison, faites-le sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. On voit bien que ce mec, il est super sympa. Qu'est-ce que... Et lui, surtout, ne le sortez pas de prison. Ouais, mais dans un mois, il a fini... Non, 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 oui, bah, ça serait une erreur de le faire. Oui, mais dans un mois, il a fini sa peine. Ouais, mais ce serait une grave erreur de le faire sortir de prison. Et le jury va pas le faire sortir, hein, c'est sûr. Il est prêt à attaquer, là. C'est tout. Ça se voit spirituellement comme en plein jour. Pourtant, c'est deux prisonniers, deux cellules, habillés pareil, qui ont l'air humain pareil, quoi, yo, et tout. Bon. Et donc, réellement, nous croyons, grâce à la Bible et à Jésus, que Dieu nous aime, c'est notre Père, on est réconciliés. Il nous aide tous les jours il nous fait du bien, il nous aide, il nous motive, il nous soutient tous les jours. Et ça se voit comme en plein jour, mais spirituellement donc. Donc pour les fous, ils voient rien, c'est normal. Voire même ils se moquent, ils disent non mais lui il est nul, il sait rien faire, il est faible. Euh, ouais, c'est pas un vrai bandit quoi. Enfin ouais, il se moque de lui, voilà. Et il voit de la valeur. Non, mais lui, il se fait respecter. Regarde ses muscles, c'est un caïd. Le mec, il fait peur à voir. Lui, c'est un bel exemple de mec, quoi. Vous voyez, le fou, il prend pour modèle des gens plus fous que lui. Et ils admirent ses qualités, regarde comment il est méchant. Bon, voilà. Vous avez compris. Ça se voit comme en plein jour pour ceux qui voient spirituellement, en toute sagesse, en toute vérité spirituelle, pour le coup. Mais pas matériellement, voyez. Et donc, vous avez compris, c'est là l'important, on s'appuie sur Dieu tous les jours. Dieu nous aide tous les jours. On ne serait pas nous-mêmes si on n'avait pas Dieu. Je veux dire, Dieu est avec nous. Dieu, les vrais chrétiens, Dieu est avec moi, Jéhovah est avec moi. Tous les jours.
ça se voit, je le vois, c'est évident, en pleine, c'est évident, comment dire, euh, je me dis, mais si j'avais pas Jéhovah, mais je serais où, mec? Ce serait trop fou. J'aurais aucun espoir, ce serait dingue. Dingue fou. Je serais un dingue fou comme les autres. Vous voyez? C'est spirituellement clair, évident, visible. Enfin, c'est de l'invisible visible. C'est lui-même, lui-même pas. Ça se voit pas matériellement, mais ça se voit en esprit. C'est de l'amour qui se voit. Je sais pas comment le dire. Bref. Et donc, la confiance, tout, je veux dire, la foi, tout ça, ça va de pair. Et c'est pour ça que je dis, comme le titre de cette vidéo et que c'est super important, on vit comme en famille tous les jours avec notre Père, Jéhovah, voilà, dans cet exemple-là, comme j'ai dit. Merci beaucoup, à une prochaine. Voyez, une vidéo centrale pour bien comprendre et tenir compte de la réalité. Voilà. Et c'est la réalité. Déjà, en termes de savoir concret, sur la partie que Dieu existe, qu'il est partout, qu'il est là, donc, et en termes de, comment dire, de croyance, mais raisonnable et visible. Je crois que mes parents m'aiment. Je ne peux pas le prouver. Mais, vous voyez, c'est de l'amour invisible, mais évident. Je ne sais pas comment le dire. Vous voyez, tu ne peux pas le prouver, mais c'est évident. C'est parce que c'est pas visible. Bon. Et comment dire, c'est pas prouvable. Ok, d'accord, mais eh ben, Dieu nous aime et nous aide tous les jours. C'est évident, mais je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le montrer. Voilà. Mais autant que mes parents m'aiment, voilà. Merci beaucoup, c'est super important que Jéhovah nous aime, que Jéhovah nous fasse du bien tous les jours, qu'il nous aide pour chaque difficulté, à chaque moment. On est en prison à la dure, les mecs. Si vous aimez souffrir, vous avez ce qu'il faut, hein. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'en sortir de prison et d'aller bien dans ces épreuves. Et grâce à Jéhovah, on sera sauvé, comme c'est promis. Gloire à Dieu, qui est notre Père qui nous aime. Au revoir.